J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée. Alors que j'ai signé le décret qui met la fin à 2024. Nous avons librement fixé au 26 mars 2022 la fin de la transition à 24 mois par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Vous savez très bien que ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Vous pouvez demander à tous les ministres. Il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Nous sommes habitués à nous battre politiquement depuis 50 ans. J'ai dit au M5 RFP, il ne faut jamais accepter qu'un dirigeant échafaude des plans de la fin de la transition avant que je n'en discute avec le président de la transition et ses compagnons. Je pose la question à mon aîné, le docteur Shogel Kokala Maïga. C'est ce que vous vouliez? Est-ce là l'objectif que vous visiez en parlant comme vous avez parlé le 16? L'objectif que vous visez, c'est de livrer le Mali à la vindicte médiatique? C'est de livrer le Mali à la vindicte diplomatique? J'ai vu comment ils sont très contents à Paris. Ils sont sortis, ils sont en train de s'égosiller. Tout le monde rigole sur nous. On se moque du Mali, on se moque de l'Afrique à cause de votre division affichée. Mon cher aîné, c'était pas mieux de déposer votre tablier de Premier ministre, de vous reposer à la maison? Vous avez beaucoup travaillé. Que de livrer votre pays à la vindicte médiatique de ces vautours, de ces charognards qui attendent une seule occasion pour nous tuer tous. Parce que dans toute cette affaire, cher aîné, Shogel Kokala Maïga, nous tous on a compris votre problème, vous voulez être président. Je ne sais même pas pourquoi vous ne pouvez même pas dire ça calmement. Vous voulez être président. Dans ce cas, bon, démissionnez de la primature et préparez votre candidature. C'est votre droit de vouloir être président. Démissionnez de la primature, devenez opposant politique, comme Issa Kaounjim, comme Boubou Sissé, comme Moussa Mara et consorts, et puis vous attendez. Quand les élections auront lieu, vous déposez votre candidature. Si vous gagnez, vous présidez. Mais pourquoi livrer le Mali après le formidable travail que vous avez abattu aux côtés de votre jeune frère, le président Assimi Goïta? Pourquoi livrer le Mali à la moquerie de ses ennemis? J'ai eu mal et honte après votre discours. Je vous le dis honnêtement, cher aîné. Mali, on attend de nous que nous réalisions des vidéos à charge contre Shogel Kokala Maïga pour diviser la classe politique malienne. Mes frères et sœurs maliens, vous n'avez pas besoin de cela. La course au fauteuil présidentiel peut attendre, tout comme les promesses faites pendant et après le coup d'État. Aujourd'hui, un seul objectif prime, la lutte contre le terrorisme. Comme l'a lui-même affirmé Shogel Maïga, le néocolonialisme, c'est terminé. Shogel Maïga est Premier ministre. Il participe au Conseil des ministres et a même la possibilité de saisir une juridiction nationale pour dénoncer un éventuel abus de pouvoir. Pourtant, il ne l'a pas fait. Dans ses vidéos, il déclare qu'Assimi Goïta ne prend jamais de décision sans le consulter. Mais lors de son discours, il a soutenu le contraire. L'homme que j'ai vu à ce moment-là semblait davantage guidé par l'émotion que par la raison. Le gouvernement malien doit renforcer sa communication pour mieux informer le peuple. Un peuple mal informé ou pas informé devient facilement manipulable. Regardez les médias et les réseaux sociaux. Qui se réjouit le plus de cette situation? Vos détracteurs. Non pas parce que Shogel Maïga a critiqué la transition, ça c'est son droit, mais parce que ces gens espèrent une division au sein de la classe politique malienne. Fin. Le Mali n'a pas besoin de cela. Nous n'avons pas besoin de querelles ou d'analyses interminables sur le pourquoi et le comment. Le pays n'a surtout pas besoin de mésentente autour du fauteuil présidentiel, alors que le Mali est en guerre contre les terreaux impérialistes qui endeuillent le Sahel. Sacrifier la souveraineté et la stabilisation du pays sur l'autel des ambitions personnelles serait une grave erreur.
Il est urgent de retrouver l'union nationale et pour ma part, tant qu'Assimi Goïta ne s'exprime pas ou que le gouvernement ne prend pas de mesures strictes contre Choguel Kokala Maïga, je ne participerai pas à la division. Assimi Goïta sait comment il va résoudre cette situation. Restons unis et concentrés sur l'essentiel. Nous ne savons pas ce qu'ils se sont dit lorsqu'ils prenaient le pouvoir ensemble ou lorsqu'Assimi Goïta a nommé Choguel Kokala Maïga au poste de Premier ministre. Nous ne savons pas. Donc pour l'instant, patientons. C'est un problème interne. Et pour moi-même, à mes yeux, il n'y a pas de problème. C'est juste des mésententes. See you. J'ai noté une phrase qui m'a fait froid au dos dans le discours du docteur Choguel Kokala Maïga. La phrase qui m'a fait froid au dos, c'est quand il a dit « Tout le monde doit venir participer. On doit récupérer tout le monde, on doit écouter tout le monde. » Quoi? On doit écouter tout le monde? Les néocolonialistes français? On doit les écouter? Les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique? Maintenant, on doit les écouter, docteur Choguel? Ils ont leur parole à dire sur ce que le Mali va devenir. On doit écouter les renégats qui sont allés prendre des francs CFA pourris pour attaquer le Mali. On doit les écouter? On doit écouter tout le monde. Docteur Choguel Kokala Maïga, ça devient une révolution foutoir, une révolution bordel, une révolution aux quatre portes ouvertes, aux quatre vents de la terre. Depuis quand une révolution sérieuse a été faite en mélangeant les torchons avec les serviettes, en mélangeant le bon gré et l'ivraie? Depuis quand une authentique révolution a été faite dans la confusion? Paradoxalement, le discours du docteur Choguel Kokala Maïga a semé encore plus de confusion. Parce que les Maliens et les observateurs étrangers du Mali se demandent avec qui il est pour parler comme il parle. Avec qui est-ce qu'il est? Jusqu'ici, nous savions qu'il est avec le président Assimi Goïta. Que ses véritables compagnons sont les combattants de la révolution malienne. Mais là, à partir du moment où il parle là, et que les thèmes de son discours sont des photocopies, des bavardages de Aïnéa Kamara, le renégat qui s'est autoproclamé président du Mali depuis la Côte d'Ivoire. Où va-t-on, cher aîné Choguel Kokala Maïga? Où va-t-on? Sur qui comptez-vous pour dire cela?